Merci. Communiqué du Conseil des ministres extraordinaire. Un Conseil des ministres extraordinaire consacré à l'examen des procédures judiciaires et à la situation de l'administration pénitentiaire s'est tenu ce jour, vendredi 20 septembre 2013, de 12 h à 13 h. Ainsi, sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le gouvernement a pris les décisions suivantes. Sur la demande de transfèrement de Mme Simone Gbagbo à La Haye, formulée par la Cour pénale internationale, le Conseil a décidé de présenter une requête en irrécevabilité et de surseoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, le 29 février 2012. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. Sur le second point, au plan de l'administration pénitentiaire, le Conseil a décidé d'accorder une grâce collective à environ 3000 détenus auteurs de certaines infractions de droit commun. Sont exclus du bénéfice de cette grâce les auteurs d'infractions militaires, de crimes de sang, d'atteinte à la sûreté de l'État, de vol de nuit, de vol en réunion, de vol avec effraction ou à main armée, de viol, d'attentat aux mœurs, attentat à la pudeur, abus sexuels contre des personnes mineures, d'enlèvement d'enfants, d'évasion, de trafic de stupéfiants et d'infractions contre les biens, abus de confiance et escroquerie, extorsion de fonds aussi, lorsque le préjudice qui résulte de la commission de ces infractions est d'un montant inférieur ou égal à 25 millions de francs. Sont également exclus de l'application de cette grâce les auteurs de détournement de fonds publics. Un décret du chef de l'État viendra préciser les modalités d'application de cette grâce après une analyse au cas par cas des dossiers des potentiels bénéficiaires. Fait à Abidjan le 20 septembre 2013, le gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions? Bien sûr, je suis à votre Alors on peut se demander pourquoi transférer l'ex-président Laurent Gbagbo à la CPI et décider de juger son épouse ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On aurait pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous aurions pu juger l'ex-président ici en Côte d'Ivoire si les circonstances étaient les mêmes. Souvenez-vous, M. Mobio, que lors du transfèrement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en novembre 2011, la Côte d'Ivoire sortait à peine après d'une longue crise armée et nous n'avions pas nos infrastructures judiciaires en état. Les maisons d'arrêt avaient été détruites, les prisons, les tribunaux et même certains magistrats n'étaient pas à leur poste. Donc à cette période-là, il était manifestement difficile de pouvoir donc procéder au jugement de Laurent Gbagbo. Il faut aussi noter, M. Mobio, que en principe, la Cour pénale internationale n'intervient que lorsque l'État dans lequel les faits qui jugent ou qui occasionnent sa compétence n'est pas à mesure de juger, parce que les infrastructures, comme en Côte d'Ivoire, étaient détériorées, ou n'a pas la volonté que la CPI intervienne. La CPI a une compétence de subsidiarité. Ça veut dire qu'en tout temps, le pays dans lequel les faits sont commis demeure en priorité celui qui doit pouvoir juger les auteurs des faits incriminés. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nos juridictions, comme nous l'avons dit dans le communiqué, sont aujourd'hui opérationnelles. Et si les juridictions sont opérationnelles, monsieur le ministre, ça veut dire qu'on peut demander le retour du président Laurent Gbagbo et qu'il soit devant les juridictions maintenant, comme vous dites, tout en place. Oui, nous avons saisi la Cour pénale internationale qui donc est en train de mener sa procédure. Il est de bonne politique, il est normal, si je voudrais dire, que la Cour pénale internationale
vide sa saisine. Si d'aventure la Cour pénale internationale nous disait que nous avons maintenant la capacité de juger M. Laurent Gbagbo, nous aviserons. Alors, cette volonté de juger l'ex-première dame en Côte d'Ivoire, pour certains, c'est le résultat d'une pression de la communauté internationale, la pression des États-Unis ou de la France. Quelle est votre réaction? J'ai déjà dit à plusieurs occasions que le gouvernement de Côte d'Ivoire est un gouvernement responsable. Il n'agit sous aucune pression. Personne ne pourrait venir nous imposer de juger quelqu'un en Côte d'Ivoire si tant est que les infrastructures, les hommes n'existent pas. Nous sommes donc dans un mécanisme de responsabilité. Nous pensons que nous prenons nos décisions en fonction des circonstances du moment. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est donc un pays tout à fait revenu à la norme, se doit de pouvoir juger les personnes auxquelles elle reproche quelque chose. Ceci est d'ailleurs plus commode puisque les témoins, les victimes, tout le monde est sur place. C'est plus efficace pour la manifestation de la vérité. Alors s'il n'y a pas de pression, on peut peut-être parler de relents politique, le souci de l'apaisement, des mesures qui s'inscrivent dans le processus de réconciliation peut-être. Monsieur Bobio, je voudrais dire à l'attention des téléspectateurs que la justice ivoirienne fonctionne donc de manière indépendante. Vous savez, nous pouvons accepter que qu'un de nos concitoyens soit traduit devant une juridiction extérieure, mais les magistrats ivoiriens qui ont reçu des formations tout aussi qualifiantes que celles des magistrats qui exercent d'ailleurs à la Cour pénale internationale, les magistrats ivoiriens ne se sentiraient pas à l'aise de ne pas pouvoir démontrer à la face donc de la communauté nationale et internationale qu'ils sont à mesure de conduire des procès, quelle qu'en soit l'importance. Et il y en a eu des grands procès en Côte d'Ivoire. Donc, il est normal que la justice, qui, après avoir analysé ses capacités, s'estime à mesure de juger Mme Simone Gbagbo, en fasse la demande au gouvernement. Et nous avons porté la voix donc de la justice ivoirienne au Conseil des ministres de ce matin, qui a marqué son accord. Alors, pas de transfèrement pour l'ex-épouse de l'ex-chef de l'État, pas de transfèrement pour Charles Blé Goudé. Nous n'avons pas encore, au niveau du gouvernement, statué sur la demande, donc le cas Blé Goudé, parce que c'est lorsque la Cour pénale internationale lève le mandat d'arrêt, le rend public, qu'il demande à un État de procéder au transfèrement de la personne visée par ce mandat d'arrêt. Charles Blé Goudé est effectivement fait l'objet d'un mandat d'arrêt, mais à ce stade, nous n'avons pas été sollicités par donc, la Cour pénale internationale pour assurer son transfèrement à la Haye. Le gouvernement, en temps opportun, apportera la réponse qu'il faut à une telle demande si elle était formulée. Alors parlant de Charles Blé Goudé, dans quel état de santé se trouve-t-il? Bien, Charles Blé Goudé se porte bien. Je n'ai pas été saisi d'une situation anormale le concernant et donc je puis affirmer qu'il se porte très bien.